1812, à Bellecroix a commencé une occupation qui allait durer 32 années. Jusqu'au 1er août 1844, juste après la conquête de l'Algérie. 32 années de misère et de souffrance, oui? Oui, oui. Et tout ça pour expier un crime de lèse-majesté. Celui d'avoir voulu échapper aux atrocités des guerres de l'Empire. Et s'être retrouvé enrôlé dans des conditions dont on aurait beaucoup à redire au sein de l'armée de Napoléon. Oui, il faut savoir ça quand on passe sur le pont. Moi, depuis qu'on m'a raconté cette histoire, je n'ai plus jamais regardé le canal de la même façon. Non mais vous imaginez, c'est à la main qu'ils ont creusé cette énorme tranchée et qu'ils ont foré le tunnel Saint-Léonard. Dire que c'est avec des pelles et des baquets qu'ils ont creusé tout le tunnel et à la lueur des chandelles qu'ils ont travaillé dans le tunnel. Rien que le creusement du tunnel Saint-Léonard aura duré 60 ans. Ça aura d'ailleurs tellement duré ces travaux que la section Niort-Maran ne sera jamais construite, enfin jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça qu'on a dû mettre des roulettes à notre Suzanne. Un chantier qui devait durer 5 années. 80 ans qu'il aura duré. Oui, premier coup de pioche en juin 1806 et fin des travaux en 1888. Ah non, Paulette, cela fait exactement 82 ans. Fichtre, j'ai le cerveau en bouillie. En réalité, ça fait exactement 78 ans pour la section La Rochelle-Maran. Oui, parce qu'il y a eu une terrible bataille à Maran. Maran qui a refusé le tracé initial de notre canal parce qu'il ne passait pas par sa ville, notre canal. Et ce qui aura condamné leur activité principale, qui était le commerce de céréales. Finalement, ils ont gagné à Maran. Et notre canal s'est appelé Le canal de Maran. Et il a fallu attendre encore 4 années pour qu'il rejoigne à La Rochelle le bassin des chalutiers. Et ces tourments ne sont pas finis. Eh oui, car comme pour votre Suzanne Joly, ou pour la vie des ingénieurs, quel que soit leur génie à cette époque, le chemin de fer est né. Et s'apprête à tout révolutionner. Il va en effet tout changer. Tout faire accélérer. Là, c'est sûr, la vitesse va tous les griser. Avec l'immense tas de terre et de cailloux que les forçats de Bellecroix avaient dégagés. Et dont les ingénieurs des ponts et chaussées ne savaient toujours que faire. La compagnie des chemins de fer des Charentes installe tout au long du canal des rails en haut des pentes. Tu penses? Tout stade des Blesses est une belle opportunité pour installer une voie ferrée. Et ce qui est pire, elle fut mise en service en 1871 avant même que le canal soit fini de construire. Oh, quelle tuile, le voilà inutile avant d'être terminé. Quelle triste destinée. Mais le canal n'a donc jamais été navigable. C'est incroyable. Il fut ouvert à la navigation en 1884. C'est la même époque que notre Suzanne. Mais notre canal n'a pas dit son dernier mot, car toutes ces épreuves l'ont rendu costaud. Et si beau. Oui, et il y a même eu un bateau à vapeur qui navigua sur les canals. Je crois qu'il s'appelait le Brieux. Oui, il mettait 5 jours pour aller jusqu'à Niort. Et pour en revenir, 4 encore. 9 jours. Aller-retour. La Rochelle, Niort, Niort, La Rochelle. Vous avez le temps d'admirer les hirondelles, les tourterelles. Et sur les berges, les jolies demoiselles. Il y avait aussi des bateaux à fond plat qu'on appelait des moulinettes. Ah oui, c'est vrai. Mon père, il en tirait des moulinettes sur la rivière. Elles étaient allées à bras d'homme ou de cheval. Après avoir été un rêve pendant plus de 600 ans. Après avoir tant peiné pour sa construction pendant près de 80 ans. Il aura à peine servi 30 ans. La navigation ouverte en 1888 fut terminée en 1918. 30 ans, c'est du gâchis. Et au lieu de faire les 600 km pour rejoindre Paris, Il n'en fera que 25 pour rejoindre Maran. mais notre canal, en effet, n'a pas dit son dernier mot. À défaut d'être un acte de transport fluvial, Rêvé depuis tant d'années, le canal devient un lieu de détente très prisé. Les notables Rochelais y aménagèrent leur belle demeure en créant des jardins aux 1000 senteurs, Des fleurs en toute saison. Avec des orangeries. des volières, des fenaisons, des statues ou des balustrades. Des bassins et des viviers. Et de petits ponts propices à la promenade. Ce qui lui donnait une allure pittoresque et romantique. Un endroit magique et bucolique. Et c'est ainsi que les folies de Romsey dont nous parlions tout à l'heure se sont retournées avec bonheur pour ouvrir sur les berges leur beau portail en fer forgé. Le canal devint un lieu de détente très choisi et prisé en contrepoint du Mail, des parcs d'Orbigny ou Charruillé.
les peintres apportaient leurs trépieds et leurs pinceaux pour y créer de beaux tableaux. Comme chez vous à Paris, le long de la Marne ou de la Seine. Et même une guinguette s'y installa. Quelle veine! C'est vrai, la guinguette du Robinson qu'elle s'appelait. Et elle fut implantée dans le parc du manoir Beaupréau, s'il vous plaît. Une bien belle maison. On venait y déjeuner sur l'herbe ou prendre un café à la belle saison. Dans les années 30, elle fut dirigée par un Martiniquais, Gustave Élysée. Et oui, il a même baptisé la Martinique. Le comité des fêtes de Saint-Éloi a fait un char magnifique cette année-là sur le thème de la Martinique. Oui, c'est mon père qui m'a dit ça. Il n'a jamais manqué une seule cavalcade. Sur les carnavals, pour eux, c'était une fierté, une dignité. Ils travaillaient dur toute l'année pour un défilé. On comprend bien cette passion. Voyez-le, voyez-le. Donnez sans compter pour honorer un rendez-vous. C'est ça qui le rend unique. C'est ça qui le rend magique. À propos d'histoire, Figurez-vous que le gérant de notre guinguette, Gustave Élysée, avait un frère, Raphaël Élysée, qui fut le premier maire noir de France métropolitaine. Ah oui, quand on était d'une couleur comme la sienne, c'était pas facile d'être le maire dans l'entre-deux-guerres. Mes grands-parents lui ont sans doute serré la main. c'est sûr qu'il y en a eu du monde, mon garçon, qui s'est croisé dans cette guinguette. Au pas du 1er mai, il y avait un Tivoli très grand. Et tout le monde s'y rendait pour la danse et l'amusement. Il y avait de tout. Il y avait les pêcheurs du Gardon Rochelet. Il y avait les cheminots de la compagnie du chemin de fer de Charente. Il y avait Des notables qui baillent. Il y avait les filles du patronage. Il y avait les femmes. Il y avait plein de femmes. Ah oui. Et tout le monde venait à la guinguette du Robinson pour y danser la java.
le temps d'avant, c'était le bon temps. Il ne tient qu'à nous tous de le retrouver. Longtemps perdu, c'est pas perdu. Tenez, si la Jeanne et la Jeannette, elles revenaient tous les dimanches ici comme aujourd'hui, est-ce que vous aussi vous reviendriez? Oui! Est-ce que vous aussi vous reviendriez? Oui! Alors, vous voyez, c'est facile à régler, hein? Oui, mais... La Suzanne sur le canal, la pêche, les jeux, le vin, le bal... Moi, ça m'a fait rêver. Et ça ne peut pas recommencer. Et vous avez vu l'état du canal maintenant? Dévoré, embourbé, dévoré par les algues, tout est en vrac. Ce n'est plus une voie d'eau, c'est un cloaque. Le vilain petit canal. C'est pour ça qu'on l'a surnommé ainsi. C'est comme s'il avait toujours été maudit. Oui, mais comme le vilain petit canard, que tout le monde toisait du regard, un jour, en signe magnifique s'est transformé, éclaboussant chacun par sa beauté. Il faut toujours penser au meilleur et espérer. Mais réjouissons-nous, les amis, parce qu'il paraît que celui qui s'occupe du canal, c'est-à-dire, je crois, Le Conseil Général vient de voter les sous pour tout nettoyer. Ouais! Désenvasé! Ouais! Tracé! Et ça va commencer cette année. Jean-Claude, Suzanne, faut se mobiliser pour votre canal. Ils ont tous les deux une histoire si peu banale. Il faut se mobiliser pour les inscrire dans les annales. Oh oui! Imaginez votre belle cité, avec des mariniers, des éclusiers. Venus par les rivières et les canaux du monde entier. Et pour se retrouver à La Rochelle. Et tous en canotier. Maintenant, mesdames et messieurs, c'est à votre tour de chanter avec nous. Prenez vos petits papiers et on va donc chanter le dimanche au bord de l'eau. Une amie jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a son danger quotidien, suivi de propriétaire, percepteur la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Que dimanche quand on vient de gens, alors doucement tout va charmant. Allez, tout le monde!
moi, j'ai déjà tout plein d'idées. Et moi, j'ai des dates à vous citer. Ah oui, non. Non, car il est déjà l'heure de se quitter. Bah oui, le temps passe si vite avec les passionnés. Pour être vos humbles serviteurs, de tout leur cœur, ils ont chanté, ils ont raconté. Il y a toujours un secret derrière chaque chose, qu'il s'agisse d'un vieux bateau à vapeur nommé Suzanne, ou de notre canal qui n'a pas eu la vie toute rose. Les histoires se recueillent et se glanent, puis se sèment au gré des rives, au creux des oreilles attentives. Tout ce qui vous a été raconté a existé, rien n'a été inventé. Juste par un moment un peu romancé, c'est aussi ça les passionnés. Alors, avant de tirer les rideaux sur notre dimanche au bord de l'eau, Jeannette, un dernier petit pinot. Et les amis, on vous dit à très bientôt avec la chanson de Louis Sago.
c'est une offrande que vous nous avez faite encore une fois cet après-midi. Comme on le disait, c'est comme au temps de Molière. On a joué avec notre cœur, notre ardeur. Vous avez été là, vous nous avez aussi fait cadeau de votre écoute attentive. Et puis ben voilà, le moment de magie a nouveau eu lieu. Merci à vous. Bravo. À réaliser tout ça. Et puis aussi les membres, les bénévoles et les amis de l'Odyssée Théâtre qui ont œuvré gentiment pour nous aider. Nous allons également, comme on voulait qu'il y ait le plus de monde possible, eh bien, ayez la gentillesse, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, eh bien, on va vous faire passer un petit chapeau, ça nous aidera dans nos travaux. Si vous voulez que ça continue, et puis si vous voulez également ben voilà, aider une équipe de saltimbanques. Et Annie Schindler pour la classe. Je voudrais vous présenter quand même quelqu'un qui est venu de Paris. On en a parlé, et c'est vrai que voilà Monsieur Georges Schindler qui a trouvé qui a trouvé donc les plans de la Suzanne et qui les a apportés à Sequana. Voilà. Voilà, qui a été retrouvé, qui a été reconstruit grâce à Georges et puis à mon papa. Il s'agit de lui, Robert. Merci. Et puis Suzanne, une autre Suzanne aussi. Voilà, donc ils sont là, ils ont œuvré, la vie continue et puis vous êtes tous là. Et le soleil a été aussi de la partie. Donc bravo, merci. Que vous dire de plus? Allez bien chez grâce au collectif de Villeneuve qui nous a préparé une villa tête.